Vous êtes là et vous démontrez que résister, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Bravo à tous les résistants que vous êtes. Certains nous disent, je l'ai entendu avant moi, mais vous êtes minoritaire dans les sondages, alors pourquoi vous vous battez? Le nombre dans un sondage fait-il la légitimité et je dirais même la beauté d'un combat? Béranger, vous savez, je vous en ai parlé. Le seul homme à la fin qui reste debout et qui reste humain dans Rhinocéros de Ionesco, a-t-il tort parce qu'il est seul? A-t-il tort parce qu'il dit « Moi, je suis humain, je reste humain, je ne vous comprends pas, je reste un être humain, je le resterai et je ne capitulerai pas !» Si nous étions majoritaires dans les sondages, on nous dirait « Mais vous êtes des opportunistes, vous êtes des profiteurs, vous surfez sur une vague !» Non, je m'en fiche de tout ça, moi. Quand j'ai commencé avec vous, avec quelques dizaines d'entre vous au début, il y a 42 semaines, à crier liberté sous les fenêtres du sinistre Véran, je ne me posais pas la question de savoir si nous étions minoritaires ou majoritaires. Simplement, je me disais, nous faisons notre devoir pour protéger les générations qui viennent. Et quand bien même serions-nous provisoirement minoritaires dans les sondages, et qu'est-ce que ça vaut tout ça? Rien. Eh bien, nous accomplirions ce que ni les intéressés ni les cyniques ne peuvent comprendre, mais ce que les hommes de bien comprennent. Et vous êtes ici des hommes et des femmes de bien. Nous accomplissons ce que nous devons faire. Nous défendons la liberté. Et les générations qui ne peuvent pas encore se battre, elles comptent sur nous et nous ne les laisserons pas tomber. Avez-vous d'ailleurs, ici, le sentiment d'être seul? Avez-vous le sentiment ici d'être minoritaire? Avez-vous le sentiment ici d'être isolé? Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas la minorité. Nous sommes et vous êtes l'avant-garde. Croyez-vous que le combat pour protéger les enfants de l'appétit vorace des grands laboratoires pharmaceutiques soit minoritaire? Ce combat pour la vie, il emporte bien plus qu'une minorité, il emporte même bien plus qu'une majorité, il emporte le cœur des hommes et des femmes qui n'ont pas renoncé à l'être et le cœur des êtres humains qui sont encore dotés d'une conscience. Voilà notre combat. C'est un peuple tout entier, bien plus même qu'une minorité ou qu'une majorité, qui est allergique à la notion d'apartheid, qui décidément ne fera jamais partie de nos valeurs. Jamais nous n'accepterons l'apartheid. Jamais nous n'accepterons l'injustice. Et toujours nous nous battrons pour le bien contre ces valeurs immondes d'un monde qui a renoncé à être humain. Comment une stratégie qui n'a aucun fondement scientifique, qui n'a aucune justification sanitaire, celle qui a montré son échec radical dans des pays comme Israël, c'est-à-dire les restrictions de liberté, le tout vaccinal, le pass sanitaire, comment cette stratégie pourrait-elle justifier qu'on mette à la porte depuis quelques jours ou dans quelques jours des salariés qu'on jette comme des Kleenex, des soignants et des infirmières, des médecins, des pompiers? Comment pourrait-on le justifier par le cœur et par la raison? Ça n'a pas de justification possible. Arrêtez de virer des infirmières pour embaucher des vigiles qui contrôlent les QR codes.
embauchez des infirmières et dites aux vigiles de s'occuper des vrais voyous. Quand on vient visiter son papa malade à l'hôpital, on n'est pas un voyou. Quand on suit ses soins à l'hôpital et qu'on n'a pas son passe sanitaire, on n'est pas un voyou. Il faut remettre les choses à l'endroit. Et nous sommes ici depuis 42 semaines pour remettre nos belles valeurs à l'endroit. Et nous le faisons ensemble, avec vous. Aux Antilles, les soignants ont résisté contre l'obligation vaccinale. Eh bien, Véran a dû se résigner. Au CHU de Nantes, la moitié des soignants n'ont pas envoyé leur certificat vaccinal, même quand parfois ils l'avaient parce qu'ils étaient vaccinés. Eh bien, que va faire le CHU de Nantes dans 10 jours? Croyez-vous qu'il va virer la moitié de son personnel? Bien sûr que non. Véran va devoir plier. Alors je n'ai qu'une seule chose à dire à ceux qui se disent on ne peut pas y arriver. Vous avez des preuves vivantes qu'on peut y arriver. Il faut jouer collectif et il faut résister, résister, résister encore et toujours. Résistance. C'est un peuple tout entier qui se lève, bien plus qu'une minorité ou qu'une majorité. Quand ces libertés les plus fondamentales sont en jeu, nous disons que l'apartheid ne fait pas partie de nos valeurs. Alors, on boycotte tous ensemble le pass de la honte, vaccinés et non vaccinés. On boycotte ce pass sanitaire. Regardez le MEDEF qui supplie le gouvernement maintenant de le retirer des centres commerciaux et même ailleurs, de le retirer le plus vite possible. Le MEDEF a dit « ça fait mal, ça fait très mal ». Ah, c'est sûr, ça pique un peu le boycott. Vous avez une dose de boycott, on va vous en mettre une deuxième. Et nous aussi, on aime bien la troisième dose. On va vous mettre une troisième dose de boycott. Regardez. Oui, on va gagner. On va gagner. Regardez la Fédération nationale du cinéma qui supplie elle aussi qu'on se débarrasse du QR code parce que les salles obscures se vident et parce que ce pass sanitaire attaque violemment la culture et les loisirs. Alors au moment où le quoi qu'il en coûte s'éteint, notre devoir est de rallumer et de raviver plus fort que jamais cette flamme de la résistance pour les faire plier. Et à la fin, ce pass de la honte tombera et tomberont avec lui les tyrans qui se prennent pour nos maîtres et veulent nous mettre en laisse. Ces tyrans et cette clique de corrompus tombera en même temps que le pass de la honte. Macron veut manifestement une campagne présidentielle tranquille, sous passe, sous restriction, peut-être même sous confinement. Alors, ici, solennellement, qu'il en soit averti, tant que nous serons là, Macron ne sera pas tranquille 3 secondes. Si dans les jours ou les semaines qui venaient, il voulait nous reconfiner, nous resterions dans la rue. Nous ne rentrerons pas à la maison. Les résistants marquent des points. Voyez ces passes sanitaires
en train de dégager des centres commerciaux. Dans les Yvelines, ça dégage. Dans les Hauts-de-Seine, ça dégage. Dans le Haut-Rhin, ça dégage. Et hier en Corse, ça dégage. Et ça n'est qu'un début. Et quand tout ça aura dégagé, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré que ça dégagera. Unité! 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 Quelles que soient nos origines, notre religion, notre couleur de peau, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit vacciné ou non vacciné, nous sommes unis parce qu'unis, les Français sont invincibles. Nous sommes invincibles. Comment d'ailleurs ne pas penser ici très fortement à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, soumis à une odieuse obligation vaccinale pour tous. Tous jetés dans les bras de Pfizer. Pourquoi? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, alors dans la loi, ils ont le choix entre les vaccins. Mais dans les faits, ils ont le choix entre Pfizer et Pfizer. C'est le seul vaccin disponible en Nouvelle-Calédonie. Alors même que le virus ne circule absolument pas, qu'ils n'ont pas eu un seul mort depuis le début du Covid il y a 18 mois, eh bien, nous le disons et nous le disons aussi à la Polynésie française, quasiment soumise aussi à une obligation vaccinale pour tous, nous sommes, chers compatriotes, loin de nos yeux, mais si proches de notre cœur, nous sommes intégralement en solidarité avec vous et on ne vous laissera pas tomber. Comme nous pensons très fort aux Antilles, comme la Polynésie honteusement reconfinée, ces territoires loin de chez nous, on a vraiment le sentiment qu'ils sont les laboratoires d'une évolution que certains voudraient généraliser partout en France. Eh bien, que messieurs Véran, Castex et Macron nous entendent, parce que nous allons le hurler de plus en plus fort tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. On ne se laissera pas faire et on ne lâchera rien. Comme nous ne laisserons pas tomber les médecins qui ont eu l'audace et le courage de respecter leur serment d'Hippocrate en soignant les malades. On ne vous laissera pas tomber. Nous serons d'ailleurs, je vous l'annonce, d'ici quelques jours, avec Maître Divisio, sous les fenêtres de l'IHU de Marseille pour soutenir le professeur Raoult et toute son équipe. Nous soutiendrons le professeur Raoult, le docteur Fouché, le professeur Chabrière, le professeur Perron et à travers eux, tous les médecins qui soignent. Et nous disons, médecins de plateau de télé, chroniqueurs rémunérés, qu'ils ont trahi le serment d'Hippocrate, qu'ils sont des usurpateurs, et que eux, qui n'ont pas vu un malade depuis 18 mois, le peuple français ne les oubliera pas. Ce n'est ni une minorité, ni une majorité, mais un peuple tout entier qui crie
Ouvrez des lits à l'hôpital, arrêtez d'enfermer. Embauchez des soignants, embauchez des médecins, embauchez des infirmières. Arrêtez les conflits d'intérêts et chassez la corruption. Et si vous ne le faites pas, c'est nous, peuple de France, seuls souverains légitimes dans notre pays, qui chasseront les corrompus. Vous êtes prévenus. Nous récupérons comme les Anglais nos libertés après avoir récupéré notre souveraineté de peuple en quittant l'Union européenne par le Brexit. Brexit. La liberté, l'égalité des droits, l'humanité, la dignité, la souveraineté du peuple, notre humanité ne sont pas une question de minorité ou de majorité. Elles ne se quantifient pas. Il n'y a pas de dose pour cela. Ce sont des valeurs supérieures, suprêmes, absolues. Ce sont des permanences dans notre histoire de France. Nous ne sommes anti-rien. Nous ne sommes que les vaillants défenseurs de ces belles valeurs. Et nous le rappelons à la face de la France et du monde qui nous regarde. Pour nous, liberté, égalité, fraternité, humanité, dignité, souveraineté ne sont pas des gros mots ni des vieilleries au grenier de l'histoire. C'est notre présent. C'est notre raison d'être et c'est notre avenir, celui de nos enfants. Nous ne lâcherons pas le combat. Nous défendrons ces valeurs. Nous sommes les héritiers d'une nation qui a réalisé au cours des siècles les plus grandes œuvres de l'humanité. Nous sommes les héritiers d'un pays qui parfois a mis un genou à terre, mais qui toujours a su se relever et se relever plus haut quand il le fallait. Et nous n'allons pas nous dérober à nos obligations. Et nous serons les fidèles héritiers de cette brillante patrie. Et nous allons nous aussi nous relever pour une renaissance, celle de notre pays et de l'humanité tout entière. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, disait le général de Gaulle. Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité. Elle est d'une brûlante actualité. Ce ne sont pas des petits calculs politiciens qui nous sauveront. Ce ne sont pas des affaires de minorité et de majorité dont on se fiche. C'est la grandeur d'âme qui nous sauvera. C'est cette grandeur d'âme qui nous permettra de nous libérer et de crier ensemble « Liberté, liberté, liberté chérie !» C'est notre capacité à nous hisser au niveau de la grande histoire de France qui nous sauvera. C'est une somme de grandes et de petites actions, les boycotts, les terrasses libres, les grèves, jusqu'à la grève générale s'il le faut. Les manifestations, les rassemblements qui nous sauveront, qui nous permettront d'emprunter le chemin de la liberté et de la renaissance, celle d'une France éternelle, phare d'une humanité libérée. Voilà notre ambition, voilà notre destin collectif. Nous n'allons pas nous dérober, et même si Macron nous demande de nous taire, au contraire, nous crierons plus fort dans ses oreilles jusqu'à ce qu'il s'en aille. Alors n'ayez pas peur, soyez heureux, soyez unis, soyez forts et armez-vous d'un courage joyeux. La victoire est proche, vive la liberté, vive la résistance et vive la France. Bravo à vous. Rendez-vous
la semaine prochaine. Évidemment, ici et partout en France. Enfin, ici à Paris. On vous dira où. D'ici là, profitez, vivez, prenez du temps pour vous. Là, on va mettre de la musique. Vous allez pouvoir chanter, danser. Il faut aussi penser à vous parce que la vie est dure. Et parce que la vie est parfois sombre. Mais ici, il n'y a que du bonheur, que de la joie, que de la lumière. Vous êtes l'espérance, vous êtes ces flammes de résistance. Alors brûlez, consumez tout l'oxygène. Vous êtes là aussi pour penser un peu à vous, aux vôtres et à ceux que vous aimez. Bravo à vous.